J'avais un gros et ce matin. Accélère d'abord. Pardon, accélère, pas accélère. Ah, vous faites pas Tachanoun, vous, ou c'est le grand de la dispute? Ah oui, vous organisez quelque chose? La brute. Pourquoi pas? Il est où, cher? Comme je disais, j'avais un gros et ce matin, parce que je suis revenu lundi, mardi, j'étais malade. Mardi, mercredi, ma fille était aux urgences, elle est encore, je sais pas ce qu'elle a, on sait pas ce qu'elle a exactement. Donc j'ai pas trop eu le temps de préparer. Donc est-ce que je fais une salade d'un truc pour dire voilà c'est Kashoura Yitro, ou est-ce que je vais être franc et je vais dire maintenant vous avez compris, j'ai décidé d'être franc. Donc c'est pas Kashoura Yitro, mais c'est Kashoura Yitro, et en vérité c'est Kashoura toute l'année. C'est ce que j'avais préparé pour la semaine dernière, que j'ai pas pu faire sur la Shira, mais c'est quelque chose qui est d'actualité tous les jours, puisque après je vous dirai comment je comptais faire le micmac, mais en tous les cas puisque on a l'obligation de lire la Shira tous les jours, et c'est marqué dans la halakha que celui qui fait la Shira tous les jours Besimcha, il est Ben Olam Haba. Ben Olam Haba, normalement on le traduit, c'est ce qui va l'amener au Gan Eden. Bon, pas tout de suite, pas 120 ans, c'est ce qui va l'amener au Gan Eden. Mais mon Rav disait que non, Ben Olam Haba, c'est pas que plus tard tu vas être Olam Haba, c'est qu'aujourd'hui, dans le monde matériel, tu peux vivre comme dans l'Olam Haba. Donc j'aimerais expliquer cette notion de Shira Besimcha, et pourquoi est-ce que c'est Ben Olam Haba. Première question sur la Shira. Le peuple juif sort d'Égypte après 210 ans d'esclavage. Donc ils sont en mode souffrance perpétuelle pendant 210 ans, 86 dernières années, 86, c'est une vie. C'est la souffrance au niveau supérieur, donc il y a l'esclavage, mais on passe à un niveau supérieur, et puis il y a des périodes où il y a 300 enfants juifs qui vont être tués tous les jours, des enfants qui vont remplacer des briques, etc. Donc on parle de Shoah, mais pendant 86 ans. Donc on parle d'un truc incroyable, effroyable. Et puis un jour, Moshe Rabbeinu arrive et il leur dit, vous savez, vous allez être libérés. Bon, ça prend plus de temps que prévu. Au début, il y a des difficultés, et puis au final, ils sont libérés. Certains disent que ça a mis 1 an depuis que Moshe soit arrivé, d'autres disent que 2 mois et demi après, on a été libérés. En tous les cas, il y a eu des difficultés, et puis au final, on a été libérés. On est libérés. À ce moment-là, le peuple sort, et il n'y a aucune réaction de la part du peuple. On est libérés, on sort avec le matzot, etc. Il n'y a rien qui se passe. 6 jours plus tard, on arrive devant la mer Rouge, on doit traverser la mer. Bon, déjà en soi, c'est pas mal, on traverse la mer. Puis on sort de la mer, et là on dit, ah, on va faire une tira, on va dire merci Hachem. Et la question est simple, c'est la fameuse histoire d'une maman qui était à la plage avec son fils. Il y a une vague qui en parle le petit. Bon, elle lève les yeux au ciel, elle dit Hachem, vraiment mon fils, on leur rend son fils, et puis elle s'énerve, elle dit, hé, elle est où sa casquette? C'est exactement ça. Pourquoi c'est exactement ça? T'es libéré. Donc, tu as vécu l'horreur. Tu as été libéré de manière miraculeuse. Tu n'es pas capable de dire merci. Tu n'es pas capable de remercier Hachem dans l'immédiat. Pourquoi est-ce qu'il faut attendre 6 jours plus tard pour remercier Hachem? Pourquoi est-ce qu'on ne remercie pas dans l'immédiat? C'est comme si quelqu'un t'invite à la maison, et tant que tu n'as pas vu toutes les étapes du repas, et que tu n'as pas vu que chaque chose était faite comme il se doit, tu ne dis pas merci. Tu as fait l'apéro, c'est normal. Après les sables, c'est normal. Ah, à la fin, il a fait un dessert spécial, à Todarava. Pourquoi est-ce qu'on ne dit pas merci dans l'immédiat? On devrait remercier Hachem dans l'immédiat. C'est une question qui est posée par tous les Mefarshim. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas remercié dans l'immédiat? Dans cette Shira, il y a énormément de problèmes. Comment est-ce qu'elle a été, chantée, on va dire. Je vais ramener plusieurs questions qui... Pardon? Galère. Ouais, c'est l'histoire d'une choule marocaine, par définition déjà c'est un problème, mais en tous les cas, ils sont partis voir un rave marocain. Quand est-ce qu'on fait la Shira et Shirat Moshe? Avant la Shira, après la Shira. Alors il y en a un qui dit on fait avant la Shira, c'est l'introduction. Il dit c'est ça le minag. L'autre qui dit non, après la Shira, c'est une conclusion. Et c'est ça le minag. Je dis c'est quoi le minag? Je dis le minag, c'est de se disputer. Donc, ça fait partie du minag, ça fait partie de l'ambiance. Donc on a une Shira qui a été dite en retard, et il faut comprendre justement pourquoi est-ce qu'ils ont pris ce retard. Il y a marqué que elle a été faite juste après la sortie. Le 7e jour de Pessah, c'est-à-dire en vérité, c'est ma remarque, on a la seule fête où on a 2 jours de fête, c'est Pessah. Sukkot, on a le premier jour de la fête qui s'appelle Sukkot, mais le dernier jour de la fête ne s'appelle pas Sukkot, c'est Shmini Atzeret. En France,
on ne comprend pas tellement parce que dans le dernier jour on s'assoit et le dernier on ne s'assoit pas. Donc les gens ils croient qu'on est encore dans Sukkot. Mais en vérité, on n'est plus dans Sukkot, on est dans Shmini Atzeret. On fait une bracha nouvelle. Shavuot, il y a 15 jours. Rosh Hashanah, il y a 15 jours. Kippour, il y a 15 jours. Sukkot, c'est le seul jour, c'est la seule fête. Pessah, c'est la seule fête où il y a 1er et 7e jour. Pourquoi est-ce qu'il y a 1er et 7e jour? Alors, normalement, on comprend. Le 1er jour, ils sont sortis. Le 7e jour, ils ont traversé la mer Rouge. Et Rachid nous dit non. Le 7e jour, ils ont fait la Shira. Et c'est parce qu'il y a eu la Shira qu'on a un 2e jour de fête. C'est-à-dire que la Shira, elle a une place très importante. Elle a créé un jour de fête. Donc il faut comprendre. C'est le Nyan de Shira. Quand Hachem a voulu créer l'homme, alors les malachim se sont révoltés. Ils ont dit ça sert à rien. Enfin, c'était surtout au moment de la création de la femme. Mais. Comment? Non, j'ai un autre truc en tête, mais parce que dans le daf famille. En tous les cas, les malachim étaient révoltés contre la création de l'homme. Et Hachem leur a dit, mais vous allez voir, ils vont faire la Shira. Ah, ils vont faire la Shira, ok, ça vaut le coup. C'est-à-dire que toute la création du monde valait, la Shira, c'était la raison de la création du monde. En fin de compte, ça valait le coup. L'homme plutôt, pas le monde. L'homme, qui est le but du monde, tout ça parce qu'il y avait la Shira. Donc on comprend qu'il y a quelque chose de spécial dans cette Shira. Et c'est ce qu'on dit tous les matins, avant la Vida. Shira Chadasha, Shibechu Geulim, et Shimcha Agadol al Sfatayam. Shira Chadasha, quelque chose de nouveau. Shibechu Geulim, ceux qui ont été sauvés ont loué, al Sfatayam, sur la bord de mer, pas à Calme, mais à Kretiam Souf. Donc ils ont remercié Hachem. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Hachem Imloch Leolam Ved. Ce passouk, Hachem Imloch Leolam Ved, Dieu sera toujours, existera toujours, sera toujours roi. C'est le dernier passouk de la Shira. Et vous remarquerez, Hachem Imloch Leolam Ved, c'est le seul passouk, on va dire, 2 fois à la fin de la Shira. Hachem Imloch Leolam Ved, Hachem Imloch Leolam Ved. Alors dans les choules, il n'y a pas un chazan kavua. C'est le moment où les potentiels chazan, ils ont des maux de ventre. Est-ce qu'on va me demander de chazan ou pas? Hachem Imloch Leolam Ved, Hachem. Ça commence à travailler. Et après, on est Hachem Malchute Kaim La'alam ou La'alma Al-Maya. On ne se suffit pas de la lecture. On va donner le Targum, la traduction du pasuk. Hachem Malchute Kaim La'alam ou La'alma Al-Maya, c'est la traduction de Hachem Imloch Leolam Ved. Sauf qu'il y a une petite erreur dans la traduction. Yimloch, c'est au futur. Kaim, certains disent au présent, d'autres disent au passé. Donc, on a un pasuk répété, Kanirek, c'est le point culminant de la Shira. Et on a la traduction. Donc, si on le traduit, c'est comprend, c'est pasuk. Maintenant, si tu le traduis, traduis-le bien. Non, Hachem Malchute Kaim La'alam Al Maya, ça ressemble au pasuk, mais c'est pas exactement ce qui est marqué dans le pasuk. Donc, en vérité, tout gravite autour de ce pasuk-là, mais on ne comprend pas très bien parce que, enfin, la traduction, elle n'est pas adaptée. Je vais terminer avec 3 remarques qui tournent autour du même mot. Az Yashir. Az, c'est un terme qui est passé, alors que Yashir, c'est un terme qui est futur. Rachid, déjà, sur place, fait la remarque. Il donne une explication. 2 explications. Az Yashir, comment est-ce qu'on associe le passé et le futur? Dans le Midrash, c'est marqué que Moshe Rabbeinu, il est parti voir Paro, il lui a dit libère le peuple. Paro lui a dit qui tu es toi? D'où tu sors? Je ne sais même pas parler. T'es bégayé, je ne sais même pas parler d'où je vais libérer le peuple. Non seulement je ne vais pas les libérer, mais en plus je vais empirer leur situation. Jusqu'à maintenant, je leur donnais la matière première pour faire des briques. Maintenant, il n'y a pas. Ils vont se débrouiller tout seuls. Et bien, c'était une xéra qui était très difficile pour le peuple. Très compliqué pour le peuple de supporter cette claque. C'était une claque pour eux. Ils avaient leur train-train d'esclaves, mais là, tu leur as empiré la vie. C'était très dur pour eux. Ils se retournent contre Moshe. Il dit, mais attends, tu nous as dit que tu allais nous libérer. Et c'est devenu que pire. Pas mieux, c'est pire. Alors Moshe Rabbeinu se retourne contre Hachem. Et il dit à Hachem, ou mais Az, même terme, Az Batiel Paro, maintenant que je suis venu chez Paro, c'est pire qu'avant. Donc à quoi ça sert? Tu m'as envoyé pour les libérer, au final, tu n'as qu'empiré la situation. Lui répond le Midrash, quand Moshe Rabbeinu a dit Az Yashir Moshe, il a réparé sa faute. C'est-à-dire, quand il a dit mais Az Batiel Paro, il a fauté. Az Yashir Moshe, il a réparé. C'est un joli jeu de mots. Mais bon, on est dans du. On est vraiment dans. C'est-à-dire, comme, si on le lit comme ça, on ne comprend pas ce que ça veut dire. On est simplement dans un jeu de mots qui. Bon, voilà, on a relié 2 mots qui se ressemblent. Enfin, qui sont exactement pareils. Et il y a le même jeu de mots dans le Midrash, mais sur un autre pasuk. Nachon kis acha me'az.
on le dit tous les jours, ton trône est installé, Me'az. C'est quoi Me'az? Nous on le traduit depuis toujours. Mais j'ai le Midrash non. Depuis Az Yashir Moshe. Pas depuis toujours, depuis Az Yashir Moshe. Encore une fois, un jeu de mots avec Az. Ce cours, je l'ai écrit à 14 ans. Et presque tous les ans, je le reçois parce qu'il est magnifique. Je pense qu'il est d'actualité tout le temps. Kol Sheken dans notre situation aujourd'hui. Chaque fois, quand je donnais ce cours, j'amenais comme exemple un juif qui sort de Auschwitz. D'accord 45, qui sort de Auschwitz. On lui dit hey, t'as été sauvé. Tiens, je vais mettre de la musique, tu vas danser, tu vas remercier Hachem. Il va dire moi, je croyais que j'étais fou, c'est toi le fou. Je veux remercier Hachem. Plus de parents, plus de frères et sœurs, rien. Plus de présent, plus de futur, rien. Il n'y a plus rien. Et d'où je sors? Je viens d'un endroit qui est catastrophique. Pas capable de faire une shira à ce moment-là. Évidemment, compréhensible. Tu as une question qui est un grand point d'interrogation. Il y a 2 mois et demi, à peu près, on m'a demandé d'intervenir dans les shloshim d'un couple qui a été tué à Be'eri. Ce couple, vous le connaissez, c'est les grands-parents de Kfir, Bibas et de Harry. Harry s'appelle Harry ou Ariel. Les grands-parents. Donc les grands-parents ont été tués, les enfants, la fille et le gendre en captivité, et les petits-enfants aussi en captivité. Ça fait peut-être 25 ans que je prends la parole en public, j'ai jamais eu peur comme cette fois-là. Jamais. Je ne savais pas quoi dire. Premièrement parce que, qu'est-ce que je veux dire? Enfin, il y a des gens qui sont décédés, bon tu dis bon voilà, entre guillemets c'est mort et entré, entre guillemets, on ne le prenait pas comme ça. Et là, la mort elle est horrible et c'est pas enterré. Enfin, il y a encore, et dans la famille il y a encore d'autres personnes en captivité. Qu'est-ce que je veux dire? Ensuite, c'est des gens qui ne sont pas du tout religieux, et je suis gentil dans le terme, c'est-à-dire c'est des gens qui sont à l'opposé. L'homme chalet, Mina Shammai. C'était très compliqué pour moi, c'est-à-dire de préparer un cours dans un contexte pareil, puisque mon seul message, ça va être Emouna, etc. Mais Emouna, il y a des gens qui ne veulent pas entendre parler de ça. Et encore, même ça, c'est marcher sur des œufs. Ça veut dire, même ça, c'est bien fait, c'est bien beau pour toi. Tu rentres chez toi à la maison, tout va bien. Tu dis, ouais, mes frères, c'est bon. Les chorines, chinois, pareil, moins pire que bon, enfin. Ouais, bourré de maladresse. Moi, en tout cas, bourré de maladresse. Moi, tu comprends que pour moi, j'étais sur un terrain miné. Je ne savais pas quoi faire. Je ne savais pas quoi faire, mais j'ai dit, c'est un challenge, je vais essayer. Je parlais avec des copains qui sont d'ailleurs, entre autres, le Rav que faisait la semaine dernière, mais je ne sais pas quoi te dire. Je ne sais pas quoi te dire. Au final, il m'a donné un conseil, il m'a dit appelle celui-là, lui, il aime bien, c'est un kamikaze, lui, il connaît les trucs de fou, vas-y. Non, je l'ai appelé. Il m'a dit franchement, t'es parti fort. Mais il m'a dit écoute, je vais te donner une idée. Regarde, il y a une vidéo d'une femme qui était à Auschwitz. Regarde la vidéo, après appelle-moi. Je regarde la vidéo. Une femme incroyable, 2 femmes incroyables, 2 sœurs qui ont passé la Shoah, qui avaient au moment de la vidéo 95 et quelques, qui se chamaillent comme 2 petites filles de 5 et 6 ans qui dorment dans un lit superposé, c'est très mignon à voir. Elles ont passé toute leur vie ensemble, donc la Shoah et à la sortie de la Shoah, et à la fin du film, il y a une photo de famille, on voit, je ne sais pas, 100, 150 ou 200 petits, 5 générations. Magnifique. Ok, bon, je rappelle alors, vas-y, dis-moi. Il m'a dit, écoute, cette femme-là, nous, on l'a amenée, lui s'occupe d'étudiants, par habitude. On l'a amenée avec nous à Auschwitz. Donc, on a un groupe d'étudiants à Auschwitz avec elle. Et on l'amène à Auschwitz. On est dans un endroit, dans une forêt à côté où il y a eu des gens qui ont été tués. Et elle prend la parole, elle dit, El Malé Rachamim, ce que le Chazan venait de chanter, El Malé Rachamim, il ne faut pas se foutre de la gueule du monde. En 2 mots, c'est ce qu'elle dit. El Malé Rachamim, c'est Dieu plein de pitié. Elle est où la pitié? Tu m'excuses, mais c'est pas à Auschwitz que tu vas dire El Malé Rachamim. Et il me raconte, nous on l'a ramené pour un message religieux. Maintenant, elle nous a cassé tout le travail, entre guillemets. Bon. Elle reste sur sa question, et puis après quelques temps, je sais pas, il m'a dit 2-3 jours après, donc le dernier soir, je pense, elle prend la parole, elle dit, je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer ce que je veux dire. Si on analyse la Shoah comme, si on analyse de manière humaine, il n'y a pas de survie possible. C'est-à-dire, on n'arrive pas. Mais si on se dit qu'il y a un programme, on ne le comprend pas, mais ce n'est pas arrivé stable. Il y a une raison. Maintenant, je ne la comprends pas. Et ce n'est pas que je ne la comprends pas, c'est que je suis énervé. C'est que toute ma famille est partie. C'est que je suis Koès, Béhémet. Je me retourne vers Hachem, mais pourquoi tu as fait ça? J'ai déjà, en termes de survie, plus de chances de survivre. Puisque j'ai où jeter mon kaas. Quand je suis énervé, je dis ouais, c'est de la faute à Bibi. Bon, ben, je vais rester énervé toute ma vie.
je vais avoir la haine. Mais si je me dis, bon, c'est Dieu qui l'a voulu, bon, je ne comprends pas. Ok, je peux même m'énerver contre lui. Je peux parler avec lui, je dis, mais pourquoi tu m'as fait ça? Mais déjà, dans cette démarche, il y a une possibilité d'apaisement. Et c'est ça le El Malé Rachamim. Puisqu'il y a sur qui vider ses nerfs, alors c'est des Rachamim pour moi, puisque moi, maintenant, je sens que c'est pas Stam. Imaginons, chez Mishmor, chez l'Oleda, une personne un gosse qui traverse la rue et qui se fait renverser. Chez Mishmor. C'est terrible, terrible. Mais imaginons, encore une fois dans l'horreur, un gosse qui va à l'armée et qui se fait tuer. Bon, c'est terrible, mais le soutien, le but, pourquoi il est parti, ça donne, on va dire, une raison. On ne peut pas l'accepter, on ne veut pas entendre des histoires pareilles. Mais au moins, à choisir, entre guillemets, entre ça et ça, tu dis, bon, au moins là, il y a une raison, là, il y a un but, là, il a fait pour le peuple, là, il a fait pour nous. Il a une mort, on va dire, Mechoubedet, ça donne quelque chose. Eh bien, c'est pareil. On ne peut pas le comprendre. Alors, j'ai dit, je prenais l'exemple d'Auschwitz, mais je prends maintenant, je n'ai pas besoin d'aller très loin. On ne peut pas le comprendre. Mais le fait de savoir que ça a été voulu, que ça a été décidé, bon, ok, tu dis, bon, de toute façon, maintenant, ça a été décidé, de toute façon, je suis entre ses mains. Vivre, mourir, parnassa, santé, de toute façon, tout est entre ses mains. Donc, sa décision, elle est entre ses mains. Bon, c'est quelque chose qui est décidé. C'est pas à Stam qu'on est poisseux, c'est pas à Stam que le peuple juif, il a un problème. Ça a été décidé par Hachem. Ça donne une perspective différente. Quand on sort d'Égypte, on a un gros problème avec Dieu. Il nous a fait sortir d'Égypte. Ouais, et bah, remercier. Ah ouais? Et il était où pendant 210 ans? Qu'est-ce qui s'est passé? Il nous a oubliés, il est parti en vacances, il nous a oubliés. Il n'a pas vu qu'on était en train de souffrir. Il était où? Il nous a mis dans une situation catastrophique. Il nous fait sortir de la situation et il veut qu'on le remercie. Il nous oublie, on l'a oublié nous aussi. Arrive la Kriyat Yam Souf et là, leur perception des choses, elle change complètement. Qu'est-ce qui s'est passé? Les Israël traversent la mer. Il y a des grands écrans énormes. De l'eau de mer derrière et puis ils voient les Égyptiens. Ah, rappelle celui-là, celui qui me frappait. Rappelle celui qui t'embêtait, celui-là. Tu vois, ils voient que les Égyptiens sont en train de mourir, agoniser. Là, il y avait 3 sortes d'agonie. Il y a marqué Kash, Oferet et le plomb et la pierre, et Vel. Et Rachi explique, c'était Mida Keneged Mida, c'est-à-dire celui qui était sadique, lui on l'a fait souffrir plus longtemps. Celui qui était un peu moins sadique, souffrait un peu moins longtemps, etc. Ce qui fait que le peuple juif arrive à une conclusion. Si Akadosh Baruch Hu a un dossier sur chaque Égyptien, c'est qu'il était là. Donc nous, on avait un problème quand on est sorti d'Égypte. Il était où? Mais au final, il était là. Ah, mais ça change toute la perception des choses. Et c'est là qu'on est capable de faire une shira. Parce qu'une shira, c'est quoi? C'est une suite de notes, d'accord? Il y a des gens, quand ils vont chanter, on va leur dire, tu chantes très bien, pour faire du piano. Arrête la chanson. Il y a un problème. Il y a des fausses notes. S'il y a une fausse note, ça ne s'appelle pas chanter. Pour qu'il y ait une chanson, il faut que tout soit parfait. Il faut que tout soit à sa place. Mais le problème, c'est que l'Égypte et le Chiboud, il n'est pas à sa place, on ne le comprend pas. On n'arrive pas à le comprendre. Il était où Dieu pendant ce moment? Il était où Dieu à ce moment-là? On ne comprend pas. C'est seulement 6 jours plus tard qu'on est capable de comprendre que quand on était là-bas, il était avec nous. La preuve, c'est qu'il a un dossier sur chaque Égyptien. Là, on est capable de faire la shira. À ce moment-là, on est capable de faire la shira. C'est-à-dire que le peuple juif a pris conscience de la présence divine dans le bien et dans le mal. Et c'était la nouvelle. On a un problème avec le has de Moshe. Je suis pas arrivé encore. Oui, mais si maintenant. Je vais y arriver, je vais y arriver. Ça fait partie. C'était la question. On va y arriver. Tout de suite. Donc, on a une perception nouvelle, Shira Hadasham. Donc, quand Dieu est absent, il est présent. Quand il est invisible, plutôt, il est présent. Ah, tu ne le vois pas, il est présent. Shira Hadasham, Shibechu Biolim, ils ont commencé à faire le lien entre toutes les étapes et se disent, il était tout le temps là. Ah, on ne l'a pas vu, et alors, ça ne veut pas dire qu'il n'était pas là. La raison pour laquelle ils n'ont pas chanté dans l'immédiat, c'est parce qu'ils n'étaient pas capables, parce qu'ils avaient une question. Pourquoi est-ce qu'ils ont chanté plus tard? C'est parce qu'à ce moment-là, ils ont compris. Maintenant, si on comprend ce Yesod, on comprend pourquoi est-ce que Hachem Imloch l'Olamved, c'est le point culminant de la Shira. Parce que dans la vie du peuple juif, depuis la sortie d'Égypte jusqu'à maintenant, il y a des périodes où il était visible, et malheureusement, il y a beaucoup plus de périodes où il était invisible. Mais Hachem Imloch l'Olamved, il sera toujours notre Dieu, quand on le voit et quand on ne le voit pas. C'est pour ça qu'on te dit, c'est ça le point culminant, c'est ça que tu dois répéter. Quand on va te le traduire, on va te dire, attention, ne traduis pas au futur, un jour on comprendra. Yetov. Non, aujourd'hui Kvartov. Kaïm, au présent, certains disent au passé. Tu dois faire le lien entre toutes les étapes pour comprendre le puzzle. Il est tout le temps là.
Hachem imloch l'olam ved, Hachem al-Khoté kaim l'alam ou l'anal dans la vie de tous les jours. Et c'est ça ce que Moshe Rabbeinu a dit, mais az batiel paro az Hachem Moshe. Moshe Rabbeinu sur le coup, il dit à Hachem, je comprends pas. Tu m'as envoyé chez le peuple, ça n'a qu'empiré les choses. Hachem dit, mais attends, tu verras. J'ai un calcul, j'ai une raison pourquoi j'ai empiré. Parce qu'il y a une obligation pour eux de souffrir X temps. Au lieu de faire X temps, je vais faire en force, accélérer. Et comme ça, ils vont être libérés plus tôt. Mais Az Batiel Paro, c'était un manque de Emouna, j'ai pas vu Hachem dans la difficulté. Az Yashir Moshe, et maintenant j'ai compris que même dans la difficulté, il y a une raison. Et qu'Hachem, il a fait ça à ce moment-là parce qu'il avait une raison. À ce moment-là, il a compris le lien entre le présent, le passé et le futur. À ce moment-là, il a fait le lien entre toutes ces étapes. À ce moment-là, il a été métaquel, entre guillemets. La faute qu'il avait fait de ne pas voir Dieu dans la difficulté. C'était ta question. En fait, mon problème, c'est que la Shira a l'air d'être l'objectif absolu. C'est Riskia qui n'a pas fait de Shira ou Riskia qui a pas fait de Shira. Donc ça a l'air d'être un objectif absolu. Et d'après ce que tu dis, on ne peut faire de Shira que quand on prend conscience que je me trouve là, quand il m'accompagne et quand il m'accompagne, enfin, quand c'est difficile et quand c'est pas difficile, quand c'est facile. Mais la Shira, non, j'ai pas dit ça. C'est-à-dire, ils n'étaient pas capables de faire une Shira parce qu'ils étaient en mode souffrance. Quand ils ont compris que même cette souffrance, elle était organisée, ils ont été capables de faire une Shira. Il y a une mitzvah de faire une Shira sur tout nes que tu vas voir. C'était la remarque sur Piskiyahu. Je n'ai pas besoin de passer par la souffrance pour arriver à la Shira. Ce que j'ai dit, c'est qu'eux n'étaient pas capables à ce moment-là, parce qu'il y avait la souffrance qui était rêvée. Un Az qui constate la grandeur d'Hachem peut réparer un As de Emouna. Ça paraît. J'ai un gamme dans ma Emouna. Quand tu seras confronté à une autre difficulté d'Emouna, corrige-la, mais pas quand tu as eu quelque chose d'extraordinaire où c'est presque facile de dire bon. J'ai compris ta question. Maintenant j'ai compris. Non, lui il dit que l'effort à fournir pour réparer ta faute de Az, du premier Az, ça ne peut pas être le miracle quand tu as vu Dieu et tu dis ah maintenant j'ai compris. Mais ce qu'ils ont compris, c'est pas merci Hachem maintenant tu m'as sauvé. Si c'est ça, tu m'as sauvé aussi il y a 6 jours. C'est pas ça qui les a renforcés. C'est le fait d'avoir pris conscience que même Az, c'était voulu. C'est-à-dire que c'est pas le fait de la joie de la libération. C'est pas la joie de la libération, c'est la perception de dire qu'il y a un dossier sur chaque Égyptien, de dire qu'il y a une présence divine. Donc j'ai compris que quand Az, je comprenais pas, j'aurais dû comprendre qu'il était là. J'ai pas compris, maintenant j'ai compris. Donc c'est pas une réparation simplement dans l'exaltation du sauvetage. Non, c'est parce qu'on a compris quelque chose qu'on n'avait pas compris avant. Nachon kis acham et Az, ton trône est installé. Ton trône est installé, ça veut dire quoi? Dans la perception des gens. Quand on voit du bien, au Hachem, quand on voit du mal, on se demande il est où Dieu? Mais c'est là que Dieu a été installé. Nachon kis acham et Az, de voir Dieu dans n'importe quelle situation, dans le bien et dans le mal. La fameuse histoire avec le Noam Elimelech, quelqu'un lui a dit, je ne comprends pas arabe. Il y a marqué que Shem Shemevachim ala tova, kach mevachim ala ra. De la même manière qu'on fait une bracha sur le bien, on fait une bracha sur le mal. Si tu as gagné l'auto, tu fais une bracha. Si tes parents décèdent, tu fais une bracha. C'est difficile de comprendre. Si tes parents sont milliardaires, c'est pareil. Mais non, c'est quand même difficile de comprendre ça. Le Rav lui a dit, moi aussi, je crois, la vérité, j'avais toujours cette question. Ah, il était content. Il dit, c'est bien, j'ai la question du Rav. Il a dit, non, moi, j'ai jamais vu quelque chose de mal. Il n'y a pas de mal. Le Ra n'existe pas. Le même le Hamid Melach a dit que si jamais Hachem lui avait donné la possibilité de recréer le monde, il l'aurait créé exactement comme il est aujourd'hui. Tu vois pas tous les problèmes? On pourrait enlever quelques problèmes, non? On pourrait enlever, éviter. A dit le Hamid Melach, si Hachem l'a créé comme ça, c'est que c'est le bien absolu. Ah mais on le voit pas. C'est ça la Bouddha. C'est-à-dire que même dans la difficulté, tu es capable de voir Hachem. Même dans cette difficulté. Et de voir qu'il est absent. Même dans cette difficulté, tu verras Hachem. Donc le Inyan de la Shira, de dire tous les jours. Et la mitzvah de dire Besimcha. Et c'est grâce à ça que tu seras Ben Olam Haba. C'est très simple. C'est lui qui sort de Shacharit avec la Shira, avec le fait qu'il a été renforcé sur cette vision. Quoi qu'il en soit, Dieu est là. Ah mais j'ai crevé un pneu. Ah mais ma femme m'a cassé les pieds. Comme a dit hier, vous connaissez l'organisation Yad La'achim. Yad La'achim, c'est ceux qui vont chercher les filles juives qui ont été dans les kfars. Alors il y a un arabe qui est marié avec une juive marocaine. C'est le mari qui a appelé Yad La'achim. En tous les cas, donc même s'il y a des difficultés, elle est excellente. C'est une cata. En tous les cas, donc même s'il y a une difficulté à Kol Me'et Hashem, comment est-ce que ta vie va se dérouler si tu comprends qu'à Kol Me'et Hashem? Comment est-ce que tu vas vivre les choses? Évidemment que celui qui est Ma'amin, eh bien, il n'est pas censé avoir de Yéhouché. D'ailleurs,
je le dis toujours, les gens ne comprennent pas ce que Rabbi Nachman disait. Rabbi Nachman disait que Ani Ushklal Ba'olam. Alors, nous, on ne l'accepte pas parce qu'on voit des gens un peu légers comme ça, qui vivent de cette manière. On a l'impression que bon, c'est un peu ils sont un peu comme ça bizarres. Mais en vérité, c'est ça le message de l'Emouna. Si Behemet t'es ma'amin à 100%, t'as pas de raison d'être mitiesh. J'ai donné une fois un cours à Natania sur la Gemara de Yehush. Quand tu perds quelque chose et que tu fais Yehush, donc si t'as pas encore fait Yehush, mais quand tu vas le savoir, tu vas faire Yehush, est-ce que j'ai le droit de le prendre ou pas? Il y a un élève qui m'a posé la question, Betmimout. Il m'a dit, mais Rabbi Nachman, il a dit, En Yehush Klal Ba'olam. Je sais, tu as raison, mais on parle de deux notions différentes. Mais c'est ça le Inyan de la mitzvah de Emouna qui a été installée au moment de la Kriyat Yam Souf, c'est puisque notre perception a évolué. On a vu Dieu dans le bien et dans le mal, mais Zat Hashem, qu'on le voit que dans le bien. Amen. Amen.